On sait que quand on a un effectif qui est capable d'être premier après 17 journées de championnat, c'est-à-dire à mi-championnat, on a tous envie de garder l'effectif dans son ensemble. Moi, j'ai assez confiance sur le fait qu'on puisse continuer avec cet effectif. Et bienvenue dans la quotidienne, salut tout le monde, il est confiant, Rudy Garcia, sur le fait que personne ne bougera de l'OL cet hiver, alors que Lyon accueille Lens demain soir. Bon, le dossier le plus chaud, c'est quand même Memphis Depay, mais là aussi, le coach lyonnais s'est montré confiant. Ce serait quand même une bonne nouvelle qu'il reste à Lyon. En tout cas, Memphis Depay, lui, il n'a pas l'air trop tracassé par son avenir, non. Il était à Dubaï, voilà, récemment, pour nourrir les girafes. Bon, ça aurait été plus inquiétant de le voir traîner aux alentours de Barcelone. Et en parlant de Mercato, première conférence de presse aussi pour André Villas-Boas hier à Marseille, le coach portugais qui a confirmé que l'OM s'intéressait bien à Arkadiusz Milik, l'attaquant de Naples. L'OM cherche toujours un attaquant, ça fait à peu près 4 ans, et le Polonais, il fait donc bien partie des plans. Et oui, c'est une position qu'on cherche, c'est pas seulement la unique option, c'est la plus dure peut-être de gérer, de faire. C'est un joueur important, c'est seulement un intérêt que malheureusement a sorti dans la presse italienne, mais on n'est pas aussi avancé que ça peut passer dans les prochains jours. Non plus. Question du jour les amis, est-ce que l'OM doit tout faire, absolument tout faire pour recruter Arkadiusz Milik cet hiver? Bon, on n'oubliera pas qu'il y a quand même une baisse des salaires qui a été demandée aux joueurs de l'OM, les fins de contrat à gérer, on pense notamment à Thauvin qui n'a toujours pas prolongé, les gros salaires aussi dont le club n'arrive pas à se débarrasser, Strootman, mais dans tout ça, l'OM doit recruter Milik, 2 commentaires sélectionnés demain. Et c'était la première conférence de presse devant les journalistes pour Mauricio Pochettino, aujourd'hui au Paris Saint-Germain, le nouveau coach du PSG, donc qui a parlé notamment en français. On notera l'effort, mais c'est un peu le passage obligatoire quand tu arrives au Paris Saint-Germain. Carlo Ancelotti, par exemple, à l'époque. Je pense que le PSG, c'est un fantastique club. Unai Emery. Pour moi, c'est une grande opportunité d'entraîner à Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel. Je suis très heureux d'être ici comme entraîneur de ce club exceptionnel. Et même Laurent Blanc. Très fier aussi d'entraîner un club comme Paris Saint-Germain. Et donc Mauricio Pochettino, aujourd'hui, ses premiers mots en français. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de stay here, ici. Et évidemment, beaucoup de positifs pour cette première conférence de presse du coach argentin qui se déplace à Saint-Etienne demain pour son premier match sur le banc du PSG. Papá Noël a hecho un gran trabajo y me ha dado la posibilidad de estar en este gran club. Un sueño también para mí personal de haber jugado en este gran club y después de 20 años poder volver a esta casa. Allez, football vrai, l'heure du ballon dans la quotidienne, direction les Pays-Bas en D2 avec le club d'Helmond Sport face à Dordrecht. Première minute de jeu, regardez bien le chrono. Et c'est Kevin Janssen pour Dordrecht qui nous claque son petit but de 40 mètres. La réponse dans le même match, mais à la 53e d'Helmond Sport, c'est Sander Verheiken qui nous envoie aussi un pétard. Voilà, concours de grosses frappes dans ce match. Et sinon, vous le savez, quand on est gardien, faut pas trop tergiverser. Ça sent pas bon. Norbert Alblas, portier de Nijmegen, toujours aux Pays-Bas. Scoop, arrêtez tout, les poteaux arrêtent de respirer. Voilà, c'est calé, il a arrêté de respirer parce que vous le savez, Sergio Ramos arrive en fin de contrat l'été prochain au Real et pas d'accord pour l'instant avec son club pour le moment concernant une éventuelle prolongation. Et nos potos du Chiringuito, hier, ils nous ont lâché une exclusivité mondiale. Oui, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Qu'est-ce que c'est du coup? ¿Qué le dijo Sergio Ramos a Florentino Pérez? Que no aceptaba la propuesta del club. Y además, a partir de ahora, voy a escuchar ofertas. Él también dice, desde el PSG me han dicho que harán un equipazo conmigo y con Messi. Et les 2 commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier, on vous demandait si selon vous l'Atlético pouvait finir champion. Silmax nous dit oui, l'Atlético peut finir champion, ils ont des joueurs matures qui aident les plus jeunes ainsi que la soif de gagner des titres. Karma, lui, nous dit aussi qu'il pense que l'Atlético va être champion, mais il faut faire attention au Real qui est aussi pas mal cette saison, sans oublier la Ligue des Champions qui va pas mal les occuper. Voilà, donc quelqu'un du Paris Saint-Germain a dit à Sergio Ramos qu'il jouerait dans une superbe équipe l'année prochaine avec Lionel Messi au PSG. Pourquoi pas?
D'ailleurs, en parlant de joueurs qui peuvent éventuellement signer dès cet hiver dans le club de leur choix, parce qu'ils sont en fin de contrat l'été prochain, on pourrait carrément faire une équipe de Ligue des Champions. Hein. Regardez-moi ce petit 11. Donnarumma, Ramos, Boateng, Alaba, Wijnaldum, Çalhanoğlu, Modric, Di Maria, Depay, Messi et Agüero. Voilà, bon, on vous dit pas qu'ils vont tous partir, mais ils sont libres de négocier avec un autre club que le leur dès cet hiver. Et on n'oublie pas la grosse perf de Southampton hier qui a battu Liverpool, le champion en titre quand même, 1-0 au coup de sifflet final. Ralph Hasenhüttl, le coach de Southampton, est carrément tombé en larmes sur la pelouse et il a expliqué en conférence de presse pourquoi il avait été autant subjugué par l'émotion. Écoutez-le. My history against you so far, I think it's the only coach I've never taken a point so far against. So I was joking with him a month ago or 2 months ago. Said maybe I once have a chance to take a point against you, but yeah, it was a perfect evening. Allez, c'est la fin de la quotidienne, les amis. Comme promis, le bouquin d'Adil Rami, il est pour Nicolas Bastos. Voilà, bravo à toi, Nicolas. Tu vas recevoir un petit mail. Les shoes qu'on vous a présenté hier, les crampons, toujours en jeu cette semaine dans la quotidienne. En attendant, bye bye en images et en musique. Et on se retrouve évidemment demain. Salut! Define my thoughts. I feel it in my heart, fire's burning up. I know what's coming now to define my thoughts. I know what's coming now to define my thoughts. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!